On rentre au standard. Quelqu'un se trouve au bout du fil de l'autre côté. Qui est là? Allô. Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom mon précieux frère. Shalom. Shalom à la sœur Grâce. Shalom mon frère Rodrigue. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom mon bien-aimé. Oui, j'appelais là pour interpeller tous mes frères catholiques qui sont encore dans cette forteresse spirituelle là de prison. Mon frère Rodrigue ne connaît pas qui en est de parler. Oui. Frère est un frère de la Côte d'Ivoire. Et Paul Laflamme. Oui, je viens. Paul Laflamme. Oui. Paul Laflamme des Beaunois en Côte d'Ivoire. C'est ça. Très bien mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Vas-y mon frère. Mes frères catholiques, mes ex-frères catholiques, je suis catholique, j'ai longtemps pataugé dans cette institution-là. Il faut dire que la particularité de cette institution-là, c'est de violer la Bible qu'elle prétend diffuser et annoncer. Quand on prend par exemple le livre de Matthieu, chapitre 28, où le Seigneur, au verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous voyez bien que à l'Église catholique, j'étais catéchiste. On fait le contraire de cette parole-là. Nous, on fait 3 ans de catéchèse. On les enseigne d'abord avant de les baptiser. Avant de les verser l'eau sur la tête, non. Disons les choses telles qu'elles sont. Vous faites 3 ans, donc quelqu'un fait 3 ans universitaire, donc il a la licence pour que vous versez l'eau sur la tête. Pas baptisé, n'est-ce pas mon frère? Voilà. Oui, justement. Là, c'est pas le baptême. Non, ça c'est la première violation. La parole dit baptisez-les et enseignez. Or, à l'Église catholique, on enseigne avant de verser l'eau sur la tête. Et comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque Pierre a eu sa prêche et que les frères ont eu le cœur vivement touché, il a dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or là-bas, à l'Église catholique, on fait le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On fait le versage l'eau sur la tête, mon frère, le versage l'eau sur la tête. Donc on prend un bol là, et on recueille de l'eau, et puis bon, on verse sur la tête. N'appelons jamais la pratique qui font baptême, parce que c'est qu'on a de fausser les données. Parce que baptême veut dire immerger. Baptême vient du grec baptizo qui veut dire plonger dans. On ne peut pas plonger dans en versant sur. Tu comprends? Donc dire qu'on a baptisé en versant sur, c'est un non-sens parce qu'on ne peut pas verser l'eau sur la tête en plongeant. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens, pas vrai? Oui, ça c'est vrai, bon. Voilà, donc c'était pour relever cela, pour dire que ceux qui sont encore là-bas, c'est vraiment une forteresse spirituelle parce que il y a des attaches qui font que ils ont du mal à pouvoir sortir de cette institution-là, même quand tu leur présentes la réalité des faits. Moi, j'ai fait des recherches lorsque le Saint-Esprit m'avait fait sortir de là, il m'a permis d'abord de voir certaines réalités. Regardez par exemple la salle d'accueil du Vatican. Quand vous voyez l'architecture, allez sur le net, tapez la salle d'accueil du Vatican. Vous allez voir que l'architecture de cette salle-là est en forme de serpent. Et lorsque vous rentrez dans cette salle-là, vous voyez la tête du serpent qui vous accueille. Vous voyez les yeux du serpent, vous voyez la bouche ouverte avec les dents listées, voilà, qui accueille. Lorsque vous entrez, vous voyez cette image-là qui vous accueille dans cette salle. Et il y a une salle où il y a Jésus qui est représenté sous une forme rectilienne. Lorsque vous voyez ce Jésus-là, sur plusieurs angles, vous voyez Jésus, un certain Jésus qu'ils ont représenté, mais au-dessus de la tête, vous voyez un serpent. Et après cela, vous voyez derrière des morts qui sont entremêlés et qui forment cette croix. Autre chose que je veux dire, moi j'ai été catéchiste pendant près d'une dizaine d'années. J'ai enseigné la catéchèse pendant près d'une dizaine d'années. Ensuite, j'ai été formateur de catéchistes. C'est-à-dire des personnes qui vont enseigner la catéchèse enfants, qui ont été formés et qui vont à leur tour prendre le relais pour enseigner aussi la catéchèse aux enfants.
Mais je vous dis que le contenu qu'on leur donne, c'est vraiment léger. Ça ne peut pas permettre à quelqu'un véritablement de pouvoir prendre leurs responsabilités. Tout ce qu'on leur apprend, c'est le Je vous salue Marie, notre Père, et puis bon, les questions qu'on leur pose, qui est Jésus, qui est Marie, voilà. Donc, le contenu, il est vraiment vide. Et autre chose que j'aimerais relever, pour ceux encore qui sont là-bas, vous pouvez vous-même le constater, là-bas, c'est l'adoration pure et simple de la Vierge Marie. Nous, par exemple, quand on était à la maison, avec, quand j'étais encore chez le padre, chaque matin, on se levait à 5 heures pour pouvoir prier. On remercie le Seigneur, on demande au Saint-Esprit de venir, 2 minutes, on lit la parole, à peine 3 minutes qu'on ait fait un partage, et tout le reste, c'est le chapelet. Le chapelet, c'est 50 Je vous salue Marie. Et là, pour pouvoir faire ce chapelet, on peut passer près de 45 minutes. Les lundis, on fait 3 fois le chapelet, c'est-à-dire on fait 150 Je vous salue Marie. Mon frère, je te pose la question parce que tu es l'un des cobayes, comme tu as fait, tu étais le formateur des formateurs de fous pour pouvoir amplifier la folie. Toi-même, avant d'être formateur, tu avais déjà une fois lu la Bible, même une seule fois. Mon frère, tu n'as même pas le temps de lire la Bible parce que là-bas, chaque fin du mois, on éditait des livres, des livrets. Quand tu vas la mettre, voilà, on prend la... Puisque là-bas, on a des carnets qui peuvent retracer, qui peuvent retracer la Bible, verset par verset, qu'on va pouvoir parcourir sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Donc, on n'a pas le temps de lire la Bible. Et tu enseignes les choses concernant la Bible aux gens, disant que tu en allais faire entrer dans le royaume. Oui, mais bien sûr, puisque bon, c'est la pratique. C'est la pratique. Donc tout le monde dans cela. On n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de lire, d'approfondir comme on le fait aujourd'hui au niveau de la Sainte Doctrine. Il faut se sanctifier. Moi, j'étais catholique. J'ai fait près de 9000 Je vous salue Marie. Mince. Tu es fort, frère. Oui. Tu es persévérant, hein? Et mon frère, et tu l'as salué Marie. Depuis que tu as salué Marie 9000 fois, elle t'a répondu une seule fois. Mon frère, j'étais encore dans la masturbation, je le dis. J'étais en plein plongé de la masturbation avec ces pratiques-là. Et là-bas aussi, comme on l'a dit, on l'a lu tout à l'heure dans un des versets, il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais là-bas, on a, à part la Vierge Marie, qui est désignée comme co-rédemptrice, avec le Seigneur Jésus-Christ, on a les saints. Saint Padre Pio, Saint Joseph, plein de saints à qui il faut demander l'intercession pour avoir des guérisons, pour avoir le salut et tout ça. Donc, tous ceux qui sont encore là-bas, faites très attention, vous êtes vraiment dans une prison spirituelle. Il faut demander au Saint-Esprit de vous détacher de ce lieu-là. Parce que là-bas, on ne force pas, mais quand tu es là-bas, c'est comme tu es dans une prison. Une prison. Donc, je t'appelle mes frères catholiques. Vous verrez que là-bas, vous n'aurez aucune assise spirituelle. Il n'y a pas de vie de sainteté. Il n'y a pas de relation d'intimité avec le Seigneur. Toute ta relation est basée sur le prêtre. Quand tu as un petit problème, tu cours vers le prêtre. Il faut aller se confesser vers lui, alors que lui-même aussi, il est en plein dans le péché. À l'église catholique, je connais des prêtres qui ont des enfants, qui sortent avec des femmes mariées. Certains sont en plein dans la masturbation et tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on veut recevoir d'eux? C'est-à-dire que cette vie de péché qu'ils mènent là, c'est ce qu'ils transmettent aux fidèles. Voilà. Donc, à la base, est-ce que tous ces enseignements étaient les enseignements de l'Église ou de l'Église catholique, ou bien est-ce que c'est les enseignements bibliques? Est-ce que c'est biblique tous ces enseignements-là, déjà pour commencer? Bon, ce n'est vraiment pas biblique. C'est des ramassis des Bibles et les traditions avec leur technique, pas vrai? Bon, puisque à l'Église catholique, on a ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, c'est l'ensemble des traditions et puis de l'interprétation du collège, des évêques et tout cela. Donc, tout cela, ils ont une interprétation
hein, de la Bible, hein, qu'ils ont à donner pour pouvoir orienter le peuple. Voilà. En tout cas, ils savent, ceux qui sont en haut savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a personne là-bas, dans le haut grade, qui disent qu'ils sont inconscients. Ils savent. Voilà. Donc, véritablement, j'interpelle tous mes frères catholiques qui sont encore là-bas. Il n'y a aucun salut dans cette église. Il n'y a aucun chemin de vérité dans cette église. Et pour ton cas, comment tu as fait pour sortir de là, étant catéchèse et formateur des formateurs? Ah, mon frère, moi-même, je voyais ma vie de péché. Je voyais je voyais mon implication spirituelle, c'est-à-dire les prières que je faisais, je voyais les retraites que je faisais, et rien n'avançait dans ma vie. Rien n'avançait. Voilà, j'étais bloqué, j'étais plongé dans la masturbation, en dépit de toute cette panoplie de prières que je faisais. Mais je me suis dit, mais attends, souvent quand le déclic, c'est que ma femme m'avait pris une vidéo là de ce que je venais de révéler là, la salle du Vatican, la salle d'accueil du Vatican là, une petite vidéo qui avait été faite pour dire, attention, vous qui êtes catholique, regardez cette vidéo, regardez ce à quoi dans lequel vous êtes. Lorsque j'ai vu la vidéo, moi j'ai fait mes propres recherches. Et c'est là que j'ai commencé à voir que dans certaines églises, hein, il y avait certains signes de l'œil qui voit tout qui était marqué sur ces églises-là. Il dit, mais attends, dans quoi je me suis mis là? Mais je vais où? je vais à la messe le dimanche, c'est toujours la même chose. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. C'est-à-dire que quand on prend un point A, tu sais ce qu'il va faire dans la suite. Tu sais exactement chaque fois. Oui. Pourtant, moi je vais avec mon problème. J'espère avoir une solution au problème que je vis. Masturbation, problème de travail, problème d'avancement et tout cela. Mais c'est toujours les paroles répétitives qui se font, qui se disent, mais je vais où avec. Et donc ça coïncide aussi avec la venue de notre soeur Grâce à Abidjan, où j'avais fait un accident. C'est là que, bon, par le Saint-Esprit, j'avais donné des instructions pour que, bon, on puisse faire, je puisse avoir la direction pour pouvoir sortir des pièces qu'on m'avait tendues par rapport à l'accident. Donc c'est de là que tout est parti. C'est de là que j'ai commencé maintenant puisque j'étais en chute libre de l'autre côté et que j'ai pu rencontrer la Sainte Doctrine, c'est là que bon, j'ai commencé à abandonner véritablement, à quitter là où j'étais, entamer la marche avec la Sainte Doctrine. Donc étant un ancien insider, tu peux dire, tu vois clairement que la Bible et l'Église catholique, c'est le jour et la nuit, c'est pas, n'est-ce pas? Oui, mon frère, ça c'est clair, ça c'est clair. Là-bas, vraiment, c'est-à-dire que c'est une vie spirituelle, légère et sans fondement, dans laquelle on met les pieds. Voilà. On ne lit pas la parole de Dieu, c'est toujours les dogmes. Voilà. Là-bas, il faut le dire, c'est après de 60 à 70% d'adoration de la Vierge Marie. Voilà. Parce que tous ceux ils ont un chapelet. Et quand tu as un chapelet, c'est je vous salue Marie au moins 50 fois. 50 fois, c'est au moins 30. C'est au moins 30 minutes. Dans la Bible, y a-t-il une histoire de chapelet qu'on doit réciter, une prière qu'on doit donner à Marie? Non. Donc voilà, donc les gens passent leur temps. Aujourd'hui, quand vous promenez dans la ville d'Abidjan et partout, vous voyez, avec son chapelet. Et donc, toute la journée, vous voyez les gens qui sont en train de dire je vous salue Marie, je vous salue. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il ne salue pas Jésus. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, les Je vous salue Marie, les Saint-Antoine de Padoue, les Saint-Joseph. Franchement, oui, franchement, mon frère, ton cas m'a beaucoup fait rire parce que tu as dit que tu as resté Je vous salue Marie 9000 fois. Près de 9000 fois, tu avais même le problème de masturbation. Il n'a pas détaché ton nœud de masturbation. Mais mon frère, moi j'en ai fait plus. Ça, je le dis, ça c'est bon. Ça c'était au cours d'une retraite de 3 jours. Donc ça c'est pour le 9000 là, le 9 là c'est en 3 jours. Oui, le matin je faisais, à midi je faisais, et puis le soir je faisais. C'est terrible. Wow. Pendant 3 jours. Voilà. Et puis j'avais
prière que j'avais mis en place parce que, comme je le dis, j'étais responsable de la catéchèse. Et puis, je ne sentais pas la vie spirituelle décoller. Voilà, donc j'ai rassemblé certains catéchistes. Ils disent, ah, mes frères, mais vous voyez qu'on ne lit pas assez la parole de Dieu, on ne médite pas assez la parole de Dieu. J'aimerais qu'une fois par mois, on se retrouve chez quelqu'un où on fait des veillées de prière. Donc, ces veillées de prière-là, on faisait au moins 3000, je vous salue Marie. 3000, on disait un peu la parole de Dieu. Mais oui, mon frère. Puisque là-bas, on dit que, en plus de pouvoir prier Jésus, il faut que la Vierge Marie, comme elle est intercessrice et que les corrédemptrices, c'est-à-dire qu'elle partage le salut avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible. Quel blasphème. Quel blasphème. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça la réalité, hein, malheureusement. Voilà, donc j'appelle véritablement à tous les frères catholiques qui sont encore là-bas. Vous êtes encore entre les centres du diable. Si je mens, vous-même vous verrez que ce que je viens de dire là, c'est une réalité. Allez-y faire les recherches pour voir la salle d'accueil du Vatican. Vous voyez l'architecture d'abord de la salle et vous voyez le contenu de la salle. Mais vous verrez. Voilà. Et une fois, j'ai même vu une vidéo au Vatican où il y avait, je sais pas si c'est un évêque qui était déjà décédé et ils ont pris sa tête, une tête de mort. On le met dans une assiette et puis on se promène dans la foule en signe d'adoration. Voilà, c'est un évêque qui est mort. Voilà, en signe d'adoration, il passe. Et puis bon, voilà, tout le monde s'incline. Il dit, mais attends, on va où là? Babylone mystère. Donc, mystère. Donc c'est vraiment dommage. Ne perdez pas votre temps là-bas. Demandez au Saint-Esprit, parce que c'est la forteresse spirituelle dans laquelle vous êtes. Il faut demander au Saint-Esprit de vous détacher de ce lieu-là. Parce que là-bas, là-bas, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es là-bas, tu as beaucoup d'attaches. Tu as des attaches de prêtres, tu as des attaches avec les évêques. Donc, tu es tout le temps entouré avec eux, tu es tout le temps en amitié avec eux. Voilà. Donc, c'est difficile. Et puis, quand tu es catholique, généralement, c'est toute ta famille. Oui. Et quand tu veux sortir de là... Mon frère, comme tu étais parmi, j'aimerais que tu nous expliques quelque chose que je ne comprends pas. Il y a une chose que vous mettez souvent, les mercredis, les cendres, vous prenez les cendres pour mettre sur le front. Ça, c'est quoi concrètement? Vous faites ça comment? Parce qu'on m'a dit qu'on peut prier pour les morts au cimetière, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi concrètement cette cendre-là? Non, le mercredi des cendres, c'est le début de l'annonce du carême à l'Église catholique. Voilà. D'après ce que moi je sais, c'est-à-dire qu'on va prendre les... Vous voyez, quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem, là, on nous explique que quand Jésus venait, pour l'accueillir, là, c'est les rameaux. Voilà. Mais donc, ces rameaux-là... C'est ce que la Bible dit. Ah, mais justement, c'est ce qu'on nous enseigne là-bas. Donc, c'est ces rameaux-là, quand on a fini de faire la fête des rameaux, voilà, on va le garder, qu'on appelle ça, à la maison. Quand ça sèche maintenant, on envoie ça à l'église. Voilà, on fait brûler. Et puis, le jour du début du carême, là, on envoie tous ceux qui doivent faire le carême, en signe d'adhésion à ce carême-là, on prend le max, le front. Mais voilà. Tout ça comme ça, là, c'est dans les Écritures que les rameaux que les gens accueillent, les anciens, ce sont les rameaux qu'on a accueilli le Jésus avec, on a appris tout ça, on a fait tout ça dans la Bible. Ah bon, mon frère, tout ça n'a aucun sens. Maintenant que j'en parle, je vois vraiment que ça n'a aucun sens. Et ça n'a vraiment. Ah, ça n'a aucun fondement biblique. Parle à tes anciens catholiques, collègues, alors vas-y, dis-leur ce qui est sur ton cœur. Mes frères et sœurs catholiques, vous qui êtes encore là-bas, ouvrez les yeux. On parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne de louange. Lui seul est digne de vénération. Il n'y a pas deux dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ seul doit être notre Seigneur et notre Sauveur. Lui seul mérite de recevoir nos prières. La Vierge Marie n'a pas versé son sang sur qui que ce soit. La Vierge Marie n'a pas été, comme on le dit là-bas, corrédentrice. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Comment se fait-il qu'il y a des anges au milieu? Comment se fait-il qu'on demande l'intercession des anges? Comment se fait-il qu'on demande l'intercession de la Vierge Marie? C'est écrit où dans la Bible?
Terrible. C'est écrit où? Voilà. Et comme je viens de le dire, vous voyez, tout à l'heure, je viens de parler de Matthieu 28. Et puis, voilà, du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a encore une contradiction à l'intérieur. Très bien. Vous voyez que votre vie spirituelle n'avance pas. Vous n'avez pas de vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous passez plus de temps dans l'adoration de la Vierge Marie que le Seigneur Jésus-Christ. Où allez-vous? Est-ce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit véritablement là pour pouvoir partir dans l'enlèvement? Je pense qu'on a assez perdu du temps en étant encore dans ces institutions-là. Il faut vraiment sortir de cette institution. Demander la grâce du Saint-Esprit pour pouvoir sortir. Parce que c'est des forteresses. Là-bas, on ne vous chasse pas. Mais vous voyez que vous avez du mal à quitter. Les parents sont là, ils vont dire, mais toi, tu es perdu. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de cette institution-là, mais j'étais à peu tirer avec ma famille. Moi, quand j'ai dit, voir mon père, je lui ai dit, mais j'ai fait des recherches, j'ai vu que là-bas, vraiment, c'est du satanisme. Quand je lui ai présenté les images, il dit, mais tu veux dire quoi? Que moi, je suis sorcier, quoi. Moi, je n'ai pas dit que tu es sorcier. Pas que tu es sorcier. Parce que lui, il était pleinement piqué. Voilà. Donc, c'était la bagarre, on s'est séparés, voilà, en temps de scie. Voilà. Donc, c'est difficile. Il y a des attaches. Mais il faut prier le Seigneur Jésus-Christ de vous faire sortir de là. Et soyez forts mentalement, parce que vous aurez des combats au niveau de la famille, des combats au niveau des attaches, des prêtres, des amis et tout cela. Voilà. Donc, véritablement, ton âme n'est pas en paix, ton âme n'est pas réjouie, ton âme n'est pas reposée là-bas. Tu n'as pas la joie de la vie spirituelle, tu n'as pas la joie de la rencontre avec le Seigneur là-bas. Voilà. Donc, c'est important. Il faut sortir vite. Les temps sont finis. Voilà, je pense que ce direct que nous avons eu là a permis un peu de lancer l'alerte. Mais je vais encore vous dire, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bon. Mes frères, sortez de là. Et rejoignez véritablement la saine doctrine. Voilà. Là-bas, on ne parle pas de sainteté. Hein. Là-bas, on ne parle pas de sainteté. On dit que, bon, Dieu aime tout le monde. Voilà, si tu as péché, voilà, si tu as péché, tu viens te confesser. Voilà, Dieu amour. Donc, il y a plein de tolérance. On endort les gens. Mais, effectivement, on endort les gens. Il y a près d'une cinquantaine de mouvements là-bas. Les mouvements sont censés appeler les frères, disons les chrétiens qui sont là-bas, à adhérer soit à la Vierge Marie, soit au CVAV, soit aux enfants de cœur, tout cela. Mais tout ce qui est fait là-bas, c'est du léger. C'est-à-dire que c'est des amusements. Quand on voit les enfants, avant que la Pâque n'arrive, il y a ce qu'on appelle le pèlerinage des enfants. Moi, je confectionnais le livret du pèlerinage des enfants. Au cours du pèlerinage, c'est-à-dire les enfants parcourent une histoire. On prend une parole, à la suite de cette histoire-là, on lit la parole, et puis on tire les conséquences de cette parole-là à la lumière des faits vécus. Donc, au cours du pèlerinage, on peut se déplacer, aller par exemple à Boaké, ou bien dans une zone un peu reculée, pour aller faire l'étude de ce carnet-là. Et quand on a fait juste l'étude en marchant, ou bien on s'assoit quelque part, c'est fini. Voilà. Mais c'est terrible. Donc on dit qu'on est allé faire une réunion de préparation. Quand vous êtes dans le groupe de Légion de Marie, c'est quand vous allez, c'est-à-dire que c'est toute l'historique de Marie qu'on vient raconter. Après, on dit je vous salue Marie, c'est tout. La parole de Dieu n'est pas au centre de tout ce qui se passe au niveau des activités, des mouvements. Donc, vous voyez que, voilà, ils sont répartis dans des mouvements pour leur faire perdre du temps. La parole de Dieu n'est pas au centre de la vie des chrétiens. Elle n'est pas la boussole. Et vous voyez, on perd le temps, on passe 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai fait plus de 20 ans là-bas. C'est terrible. J'ai perdu tout mon temps. Je n'ai même pas pu lire la Bible, la moitié même, je n'ai pas dit le cinquième même de la Bible. Je n'ai pas le temps de lire la Bible, puisqu'on vous occupe. Hein, avec les futilités du mouvement de Je vous salue Marie, Saint-Antoine de Padoue et bien d'autres choses. Bon, donc, l'heure est à la fin, mes frères et sœurs. Vous qui êtes encore là-bas, je pense que si vous examinez votre vie, vous verrez qu'elle est encore flottante, elle est encore légère, elle est encore fade. Elle n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poids. Votre vie spirituelle n'a pas de poids. Très bien. Parce que la parole de Dieu doit être le socle, doit être la boussole de notre vie. Donc si vous voyez que votre vie spirituelle n'est pas à la lumière de la parole de Dieu, il faut quitter. Donc tout le reste, ça c'est la distraction.
Voilà, donc il faut sortir. C'est l'heure de sortir. Et je pense que le Saint-Esprit est là. C'est son heure. Et il faut l'appeler au secours. Tous ceux qui ont la difficulté à faire quoi que ce soit, quand on dit que l'air a changé, la lumière est terminée, c'est parce que le Saint-Esprit est là pour le réveiller. Donc, je pense qu'il faut l'invoquer, il faut l'appeler. Alors, il va détacher toutes les chaînes qui nous maintiennent encore dans des prisons, dans des forteresses, cette église catholique-là. C'est l'heure. Je pense que c'est maintenant qu'il faut se lever. Magnifique. Et ça, c'est pour les fidèles qui sont dans cette institution-là. Mon frère. Et si quelqu'un nous écoute maintenant et que c'est ton ancien acolyte, adresse-toi au prêtre, adresse-toi aux évêques, archevêques, ou bien même au curé, c'est pas comment on appelle cela là-bas, et quelqu'un qui est comme toi, catéchiste. Adresse-toi distinctement à ces personnages-là, comme ce sont tes anciens collègues. Vas-y. J'appelle encore dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ tous mes frères catéchistes. J'appelle les prêtres. Je sais que certains sont encore dans les doutes. Certains sont encore dans les questionnements. J'appelle tous les évêques. J'appelle tous les prêtres. Quel que soit l'endroit où ils se retrouvent. Je sais que là-bas c'est difficile. Quand tu es prêtre, tu es en fait... c'est un lieu c'est un garage en fait pour pouvoir gagner un peu ta vie. La plupart des prêtres, certains quand ils n'ont pas de débouchés, voilà, ils vont s'inscrire au séminaire parce que là-bas, quand tu deviens prêtre, tu es logé, tu es payé. Voilà, et au fur et à mesure que tu montes en grade, voilà, tu as encore beaucoup plus d'avantages. Donc, je les appelle tous à ne pas regarder tous ces avantages-là, mais à regarder le salut de leur âme. Ici, il s'agit de leur âme qui est en jeu. Donc, je vous exhorte, vous tous, catéchistes, prêtres, évêques, je vous exhorte véritablement à examiner vos vies et à revoir votre marche. La marche, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ et non au nom du magistère, au nom de l'adoration de la Vierge Marie et tout cela. Je vous exhorte véritablement à examiner vos vies, à prendre des moments de retraite silencieuse et en appelant le Seigneur Jésus-Christ pour vous montrer le chemin. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes de lui, il va vous répondre. Je vous exhorte par les saintes compassions du Christ à faire un stop, et à examiner vos vies, votre marche à la lumière de la parole de Dieu et non à la lumière de tous les superflus qui sont à côté, qui ne vous mènent nulle part. Je vous exhorte mes frères, je vous exhorte mes sœurs à revenir à la parole de Dieu. Rien que à la parole de Dieu. Voilà. Examinez votre vie à la lumière de la parole de Dieu et demandez au Saint-Esprit de vous montrer le véritable chemin qu'il faut emprunter. Et je sais que le Saint-Esprit va vous répondre. Si vous le faites sincèrement, le Saint-Esprit va vous répondre. Voilà. Donc c'est l'appel que j'aimerais lancer à tous ces frères-là, à tous ces prêtres, tous ceux qui sont encore dans les questionnements. C'est le moment du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler par des songes, par des visions. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ va vous parler. C'est son heure, c'est son moment. Magnifique. Et il est là pour rassembler ses enfants dans le grenier. Et donc, il faut saisir cette pêche-là. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que l'Église doit aussi prier pour ceux-là. Oui. Et c'est l'un des volets de l'intercession à laquelle nous sommes appelés à faire. Quand nous prions pour les âmes qui périssent, pour les âmes qui sont censées venir au Seigneur dans ce réveil, parce que le réveil a pour but justement de faire sortir les enfants et les faire nettoyer et mettre dans le grenier du Seigneur. C'est ça le but du réveil. C'est le grand harvest. Et par conséquent, tous ceux qui sont, c'est pas seulement l'Église catholique. Quand on parle de l'Église catholique de façon spécifique, c'est parce que c'est la mère des références. C'est la grand-mère qui a amené la pollution sur la terre. Et ça concerne donc tout le système religieux, que ce soit dans la franc-maçonnerie, n'importe quoi, les autres extensions religieuses, et par conséquent, maintenant ceux qui ne sont pas au milieu chrétien. Alors, tous sont appelés à la repentance, et par conséquent, nous devons prier pour eux dans nos prières, afin que le Seigneur use de sa bonté pour faire sortir ces enfants là-bas. Merci mon frère Paul Laflamme. Oui, amen. Et puis mon frère, vous voyez, quand vous prenez un catholique, posez-lui une ou deux questions simples. Vous voyez, vous allez voir que il panique. Il n'a aucun fondement biblique pour répondre à une question, une simple question. Mais il va dire qu'il doit mourir catholique. Son père était catholique, il va mourir catholique. Ils sont tous catholiques. Ils vont mourir catholiques. Il est baptisé, confirmé. Ils sont vraiment aveuglés. Donc il faut vraiment prier pour eux que le Saint-Esprit enlève les écailles là qui sont sur leurs yeux.
et puis que le Seigneur enlève les ténèbres là qui ferment l'entendement, l'entendement, le cœur. Sinon, moi j'ai bien montré les preuves des recherches que j'ai faites sur le Vatican, avec la salle d'accueil du Vatican qui est représentée par un serpent, l'architecture même qui est la tête d'un serpent. J'ai montré ça à mon meilleur ami. Il dit, mais ça, tu ne vois pas, regarde. Il dit, non, mais ça c'est eux, bon, ça c'est l'affaire, bon, ça c'est pour eux là-bas. Voilà, si eux ils veulent, ils n'ont qu'à faire, mais moi, je suis dedans. Mais il est dedans, ça n'est que c'est comme distille depuis le Vatican qui vient le trouver là-bas. Si c'est le poison, ça ne doit pas le tuer lui. Voilà, lui c'est pas son affaire. Donc c'est comme ça que tous ils réagissent. Hein. Quand moi je lui ai dit à mon papa, voilà, j'ai fait des recherches, la moindre des choses, c'est de te dire, mais attends, je vais voir. Est-ce que c'est vrai? Il s'enflamme en même temps. Donc tu veux dire que moi je suis un sorcier? Il dit, bon, c'est bon. Donc c'est ça. Donc beaucoup de personnes sont comme ça, ils sont des chrétiens flottants, légers. Quand tu leur demandes, quand tu vas avoir une petite discussion avec eux de contradiction, il dit non, c'est bon, vous là, comme ça vous êtes, vous là, c'est comme ça vous êtes. Voilà, donc il fuit la contradiction. Et puis bon, mais il y a certains quand même qui sont curieux, qui veulent savoir, voilà, qui voient que leur vie n'avance pas et qui veulent sortir, mais ils ne savent pas comment. Et je pense que c'est le Seigneur, avec l'intercession, les saints, que des saints vont faire dans le monde entier et la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui lui appartient sortiront. Parce que la promesse de l'Écriture, elle subsiste, aucune de ces brebis ne sera égarée. C'est ça. Et puis autre chose aussi, il faudrait que, quand le Seigneur le permettra, quand on a la possibilité d'ouvrir la bouche pour parler avec eux, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le doute. En effet. Ils font les choses par mimétisme. Voilà. Il faut parler avec eux, leur montrer certains passages comme on le fait là, le baptême, cette histoire d'intercession de la Vierge Marie, tout ça, là, il faut parler avec eux. Je pense que ça va bousculer quelque chose en eux. Très bien, merci beaucoup. Là, je te pose une dernière question avant de partir, avant que tu ne partes. D'accord, mon frère? Mon frère, oui. Supposons que le Seigneur Jésus-Christ vient sous sa forme voilée, comme il aime marcher comme un être humain simple. Il marche, il va au Vatican. Le pape qui est là-bas va le laisser entrer. Mais il va fuir. Il va fuir, mon frère. Il va fuir. De toute façon, ils sont tous voilés. Voilés. Merci. Donc, merci pour ton intervention. Merci pour l'adresse que tu as faite vis-à-vis de nos frères qui s'y trouvent à côté. Encore incrustés dans ce système catholique, dans cette institution mystico-babylonienne. D'accord? Mais c'est la grande loge de la terre. En fait, c'est une loge. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère.